Au chapitre 40 des psaumes, il est dit Ashrei hagever asher sam Hashem yiftacho velo pana el re'avim. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux. Le Midrash Rabbah, au début de notre paracha de Miketz, rapporte ce verset avec le commentaire suivant. Qui est celui qui met en Dieu toute sa confiance? C'est Yosef. Et ensuite, il rajoute, il ne s'est pas tourné vers les orgueilleux parce que Yosef avait fait confiance au maître échanson en lui demandant d'intervenir pour lui, pour le faire sortir de prison. À cause de cela, 2 ans lui ont été rajoutés de prison. Et on ne comprend pas ce midrash parce qu'il semble se contredire. Il commence par dire que Yosef est un modèle de confiance en Dieu et ensuite il lui reproche de ne pas avoir fait confiance en Dieu, d'avoir mis sa confiance dans le chef échanson. En plus de cela, pourquoi fait-on grief à Yosef Hatzadik d'avoir fait appel à ce chef échanson? On sait très bien dans notre théologie que la confiance en Dieu n'exclut pas la démarche personnelle, ce qu'on appelle en hébreu la ishtadlut, l'effort personnel pour arriver à résoudre nos problèmes. Comme le dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, contradiction dans le Midrash, Yosef est-il un modèle de confiance ou pas, et que lui reproche-t-on au juste? Cette question difficile, je voulais vous proposer une réponse inspirée d'un commentaire de Rav Goldwirt, le fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, qui, lui, se commente un passage suivant de ce même Midrash. Le Midrash dit encore, à propos du verset, le premier verset de la paracha, qui dit que ce fut au bout de 2 années et que Pharaon s'est mis à faire son fameux rêve qui sera à l'origine de la libération et de la délivrance de Yosef. Le Midrash rapporte un verset de Job qui dit Ketz sam la chosher, Dieu met fin à l'obscurité, avec le commentaire suivant. Dieu avait assigné une limite de 2 ans de prison à Joseph. Et donc, c'est pour cela que lorsque cette limite a pris fin, eh bien, il l'a délivré. Et fin a été mise à l'obscurité. Et le Rav Goldwirt demande, mais attention, Joseph n'était pas que 2 ans en prison. Il y a 2 ans qui ont suivi sa conversation avec le maître échanson. Mais il avait déjà fait 10 ans de captivité dans cette prison. Alors pourquoi parle-t-on seulement de 2 années? Et le Rav Goldwirt répond, eh bien la réponse est dans la suite du Midrash, dans le parallélisme établi par ce Midrash, qui nous dit que de la même façon, le monde ici est un monde de l'obscurité et qui a une limite, parce que lorsqu'on arrive dans le monde futur, lorsque viendra la fin des temps, fin sera mise à cette obscurité. Et le Midrash est clair, si l'on peut dire, son commentaire en disant, car tant qu'il y a un Yetzer Hara, tant qu'il y a un penchant au mal, alors dans ce cas, on est dans l'obscurité. Et lorsque, à la fin des temps, ce fameux Yetzer Hara, ce mauvais penchant va disparaître, viendra la lumière. Et nous voyons ici quelle est, dans le judaïsme, la définition et la conception de l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas nécessairement l'épreuve. L'obscurité, c'est le fait de ne pas voir dans notre monde la présence divine. On sait qu'en hébreu, le mot monde se dit olam, et olam, c'est la même racine que he'elem, qui veut dire caché. Dieu est caché derrière sa création. Et notre vocation, d'ailleurs, et notre mission, est de faire apparaître aux yeux de l'humanité tout entière cette existence divine. Parce qu'en réalité, tout n'existe et tout ne continue à exister que par la volonté divine. Et chaque événement de notre vie ou de notre peuple a été voulu par Dieu, c'est ce qu'on appelle la providence. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit que tant que le Yetzer Hara est là, c'est le mauvais penchant qui vise en vérité à nous aveugler et à faire en sorte que les gens croient que la vie se déroule de manière déterminée et naturelle, sans aucune intervention divine, alors on est dans l'obscurité. Mais viendra un moment où la vérité avec un grand V éclatera et ce sera la lumière. À partir de là, Rav Goldwirt dit, nous avons réponse à notre question. Parce que, effectivement,
il n'y a que pendant 2 années que Joseph a vécu dans l'obscurité. Et l'idée est la suivante, c'est que Joseph a vécu des situations extrêmement compliquées durant toute sa vie. Il y a eu la rivalité avec ses frères, il s'est retrouvé dans un puits avec des scorpions et des serpents, puis il s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar comme un esclave en but au harcèlement de la femme de Potiphar, puis il s'est retrouvé en prison. Et puis il va se retrouver après comme devenir un vice-roi, comme nous le venons dans la paracha. Eh bien, dans tous ces moments-là, Joseph ne se départira jamais de sa vision de Dieu et de la lumière qui l'éclairait. Et c'est pourquoi le Midrash a raison de dire également, de lui appliquer ce verset qui dit « Heureux celui qui met sa confiance en Dieu ». Joseph a toujours mis, pendant toutes ces années si difficiles, sa confiance en Dieu. Comme le dira Rachid au début de Shemot, lorsque le verset rappelle que Joseph était en Égypte, et Rachid va demander, mais est-ce qu'on ne savait pas déjà que Joseph était en Égypte, quel besoin de le rappeler? Et la réponse est, c'est pour nous dire que malgré le fait qu'il ait été en Égypte, et tout ce qu'il a vécu en Égypte, depuis la prison jusqu'à l'accession royale, il a toujours, c'est le même Yosef, c'est le même Yosef qui faisait paître les troupeaux de son père Jacob, ce même Yosef est celui qui s'est retrouvé vice-roi en Égypte. Pour dire qu'à aucun moment, ou presque, sa vision de Dieu ne l'a quitté et qu'il attachait chaque événement de sa vie, chaque petit détail de sa vie à l'intervention divine. Il y a juste eu une exception, et c'est là maintenant que nous aurons également la réponse à la contradiction que nous avons soulevée. Alors c'est vrai que le Midrash avait raison de dire que Joseph est un modèle de confiance en Dieu, parce qu'il avait toujours, c'est jamais départi de sa confiance en la providence divine et en l'intervention de Dieu à chaque moment de notre existence. Mais il y a eu 2 ans, ou plutôt il y a eu une fois où il y a eu une exception, qui a duré 1 an en réalité, c'est lorsque il a fait appel, comme il devait le faire, au chef et chanson, mais ensuite il s'est tellement pris au jeu qu'il avait mis toute sa confiance dans ce chef et chanson. Or, en réalité, le chef et chanson, c'était juste pour s'acquitter de son devoir de Ishtadlut, comme nous le disions. Mais en vérité, ce chef et chanson, qui était un égoïste et qui n'avait aucune dose d'altruisme en lui, n'aurait pensé intervenir pour Yosef. S'il est intervenu pour Yosef, c'est grâce à une nouvelle intervention divine qui a provoqué un rêve chez Pharaon. Et là, lorsque le Pharaon cherche un interprète, le chef et chanson, il voit son propre intérêt. Et c'est pour ça que le chef et chanson intervient. Et donc, en vérité, même lorsqu'on fait preuve d'un acte personnel de débrouillardise pour se sortir des situations, il ne faut jamais perdre de vue que c'est Dieu qui va décider de tout. Et c'est simplement une démarche nécessaire pour ne pas qu'il soit dit qu'on a compté sur le miracle. Parce que si on reste les bras croisés, alors, et on pense que Dieu va nous aider, c'est compter sur un miracle. Il y a un principe chez nous de ne pas compter sur le miracle. Mais cela dit, une fois qu'on s'est acquitté de son devoir d'avoir fait un effort personnel, il faut bien savoir que c'est Dieu qui intervient et c'est Dieu qui va le délivrer. Et parce que Joseph avait commis cette erreur, c'était après 10 ans de prison, on peut le comprendre, il s'était dit, ah, Dieu m'a envoyé, cet envoyé de Dieu, ce chef et chanson, je mets tous mes espoirs en lui. Là, il a un tout petit peu failli, et alors on lui a donné, il avait pendant 1 an mis sa confiance en lui, on lui a donné 1 an également de punition, et ainsi est venue la limite des 2 ans. Mes chers amis, nous sommes, la Shabbat Miketz et tombe presque toujours pendant la fête de Hanouka. À Hanouka, on nous dit que les Grecs avaient obscurci les yeux d'Israël. Eh bien, cette notion d'obscurité, on la retrouve à Hanouka parce que, effectivement, le combat des Grecs, c'était, vous pouvez croire en Dieu, mais il ne faut pas que ça se traduise dans votre vécu, dans votre pratique. Croyez en Dieu, dites qu'Israël a un Dieu, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais votre vie doit être indépendante de cela. Notre combat, c'est le combat exactement opposé. La Torah, c'est exactement la leçon inverse. Et donc le miracle de Hanouka, cette lumière que nous allumons, c'est justement pour dire que
lors de Hanouka, la lumière, la Torah a remporté sa victoire contre les Grecs, la lumière l'a remporté sur l'obscurité, et la place de Dieu au centre de notre univers, et notre volonté, et notre amour de Dieu, et notre volonté de le servir, c'est cela qui est le nœud et le noyau de notre existence.